Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je tenais à vous remercier de votre fidélité, de l'accueil que vous m'avez fait après 8 mois d'absence. Merci à vous, gratitude à vous. Vraiment, merci de vos likes, de vos commentaires, de vos encouragements. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers jours et je vous en remercie. Gratitude à vous. Si vous tombez sur la chaîne pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et bien sûr, je remercie tous mes fidèles abonnés qui sont là depuis très longtemps, depuis certains le début de l'aventure. Et merci à vous, en tout cas, gratitude. Voilà, en tout cas, je tenais à le faire à chaque début de vidéo, même si vous passez, même si vous en avez marre de l'entendre, mais c'est normal de vous remercier. C'est comme ça. Donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, vous avez vu un peu le thème. Je te décris ton prochain partenaire. Hein. On va faire un petit peu un portrait robot de ton futur partenaire, de ton prochain partenaire, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Peu importe ton orientation sexuelle, si tu es tombé sur cette guidance, c'est qu'il y a un message pour toi, qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il va y avoir deux choix. Vous avez le choix. Vous allez avoir deux choix pour pouvoir choisir votre guidance. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, je vous propose de regarder les deux. Peut-être qu'une synthèse des deux sera en fait votre prochain partenaire. Donc, je vais prendre les cartes, l'oracle des portes de l'intuition pour vous aider à faire le choix. Donc, je vais prendre deux cartes des portes de l'intuition, qui est un superbe oracle. J'adore tous les oracles, c'est vrai. Cet oracle est très parlant et très... Enfin bref, voilà, je l'aime beaucoup. Donc, choix numéro 1. On a le film. Donc, je vais vous lire le message. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Choix numéro 1, le film. Choix numéro 2, on a l'entrave. L'entrave. Donc, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, choix numéro 1, le film. Choix numéro 2, l'entrave. Si vous avez besoin de temps, mettez sur pause. Et moi, je vais démarrer par les belles âmes qu'on choisit le film. C'est parti. Donc, déjà, je vais demander, est-ce que tu connais cette personne déjà? Est-ce que tu connais ce prochain partenaire? Je vais prendre une carte du tarot éventuellement complétée selon la carte qui va tomber, voir si j'ai la réponse de suite. Est-ce que tu connais déjà cette personne? Hop, alors. On a le roi de denier. Le roi de denier, est-ce que tu connais cette personne? J'ai pas vraiment la réponse. Je vais demander une autre carte. C'est que j'ai un ressenti, mais je préfère me le faire confirmer. Alors, j'ai le 6 de bâton. Alors, je dirais que vous pouvez la connaître. On a la victoire, on a le roi de denier. Vous pouvez la connaître dans un milieu qui est soit financier, soit quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un qui est... Parce que le 6 de bâton, c'est être reconnu. Donc pour moi, c'est quelqu'un, oui, que vous connaissez, quelqu'un qui aime être reconnu, peut-être quelqu'un qui est... C'est peut-être un notable, quelqu'un qui est connu. En tout cas, il y a une légitimité. Donc pour moi, oui, vous la connaissez, mais de loin. C'est pas quelqu'un de proche. C'est quelqu'un peut-être qui est... c'est peut-être votre banquier, mais bon, j'en doute. Mais c'est quelqu'un qui travaille autour de la finance ou quelqu'un qui est installé vraiment très confortablement au niveau des finances. Quelqu'un qui a pignon sur lui. Ça peut être un commerçant, ça peut être un artisan, ça peut être aussi quelqu'un qui a un talent pour faire fructifier les choses. En tout cas, c'est... Oui, vous le connaissez, mais comme ça, de vue ou de nom. Voilà, pas plus, pas plus.
Il n'y a pas plus de connaissances que ça. En tout cas, c'est pas un proche, c'est pas quelqu'un avec qui vous discutez tous les jours. Mais c'est quelqu'un qui a l'air très assis, on va aller développer, mais très assis au niveau matériel, quelqu'un de stable et de solide, et quelqu'un, j'ai l'impression, qui est connu. Alors, peut-être si vous habitez un village ou quoi, c'est quelqu'un qui a pignon sur rue, je dirais, mais que vous ne fréquentez pas tous les jours. Alors, on va regarder son caractère maintenant. Alors, le caractère de cette personne, je vais prendre 3 cartes du lot normand pour aller voir le caractère de cette personne. Quel est voilà, son caractère? Alors, ça va définir les grandes lignes, bien sûr. On ne va pas aller dans le détail du caractère, mais voilà. On va dire que quand vous allez le voir, vous allez de suite voir ces traits-là de caractère. Hop, alors on va prendre 3 cartes. 3 cartes du lot normand. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le masque, on a le cavalier et on a la communication. Alors, c'est marrant parce que je pense que cette personne... alors, en fait, cette personne ne va pas se dévoiler facilement. Cette personne, pour moi, là, le masque, le cavalier et la communication, c'est-à-dire que cette personne... Pour vraiment, le cavalier, il arrive, il donne des nouvelles. La communication, ben voilà, c'est les oiseaux, c'est la communication. Mais par contre, cette personne, avant d'ouvrir son cœur, veut être sûre de la personne qu'elle a en face. C'est pas quelqu'un qui se confie facilement. C'est pas quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments rapidement et facilement. Ce masque, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est négatif ou qui trompe. Ça veut simplement dire que lui ne veut, ou lui ou elle, ne veut pas communiquer facilement. C'est pas quelqu'un qui a la communication facile. Cette personne veut, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une forme de timidité. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui va communiquer. Par contre, une fois que cette personne est à l'aise avec, là, cette personne, elle communique. Et le cavalier et les oiseaux, ça veut dire que cette personne, après, dit les choses. Mais il lui faut un certain temps avant de dire les choses. Il faut que cette personne soit en confiance. Voilà, tout simplement. Et cette personne, après, devient... Cette personne n'est peut-être pas timide, c'est pas le mot, mais peut-être réservée. Mais après, une fois qu'elle est en confiance, elle est assez cash. Hein, elle dit les choses... elle est assez franche, quand même, dans sa communication. Voilà, au niveau de son caractère. Ben, je vais les laisser là, tiens. Voilà, on va les laisser là. Comme ça nous permet de faire le lien après. Alors, on va regarder un peu ses passions dans la vie. Qu'est-ce que cette personne aime faire dans la vie? Quelles sont ses passions? Peut-être son métier qui va être découvert là. On va aller voir. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot pour aller voir un peu ce qu'aime faire cette personne dans la vie. Quelles sont ses passions? Quelles sont... Voilà, ses hobbies, ce qu'elle aime faire dans la vie. Alors, 3 cartes avec le tarot. Voilà. Après, on ira voir ce qu'elle cherche au niveau sentimental. Et après, il y aura encore une 4e ligne. Donc, ses passions, ses hobbies, on a la force, on a le page d'épée. Et on a la lune. Alors, ses passions, ses hobbies. Donc, la force, c'est quelqu'un qui, en tout cas avec la force, qui se maîtrise, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts au quotidien, peut-être. Quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts. En tout cas, cette personne n'est pas une personne inactive. C'est une personne très active à la force et qui met souvent tout, vraiment, quand elle veut atteindre un but, elle l'atteint, ce but. Elle fera tout pour l'atteindre. Donc, c'est une personne qui n'est pas inactive, c'est une personne qui est pleine d'entrain, qui a certainement aussi des buts à atteindre. Et cette personne... travaille pour atteindre ces buts-là. Ou si elle a une passion, peut-être qu'elle travaille beaucoup
pour pouvoir faire cette passion-là. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est plein d'idées. Le page d'épée, c'est celui qui vient de découvrir, celui qui aime apprendre. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est sans arrêt en train de se réinventer. C'est peut-être un inventeur, un bricoleur, quelqu'un qui aime, qui a toujours de nouvelles idées, qui aime les mettre en pratique. C'est certainement une personne aussi avec la lune. C'est une personne qui a peut-être, comment dire, qui a beaucoup pour moi de rêves. Moi, ce que je vois là, c'est que cette personne, elle a un rêve ou des rêves à réaliser. Et cette personne essaie de les réaliser. Quand cette personne a un rêve, elle met tout en œuvre, parce qu'on a la force, c'est-à-dire elle essaye de mettre toute sa force, toute son inventivité pour y arriver. Donc cette personne, pour moi, elle a des rêves. Elle a des rêves. On va aller chercher notre carte pour voir, parce qu'on ne sait pas trop dans quel domaine. Elle a ces rêves-là, mais en tout cas, sachez que cette personne, quand elle a une idée en tête, elle y va. Et que pour elle, les rêves doivent devenir des réalités. Elle met tout en œuvre pour que ses rêves deviennent réalité. Donc on va aller voir peut-être dans quel domaine. Alors c'est peut-être... On va voir si les j'ai une carte qui s'est retournée, mais je la prends pas. Alors je l'ai pas vue, hein, donc je sais pas ce que c'est. Je la prends pas parce que je sais pas, mais c'est mon intuition qui m'a dit non, continue à battre. Donc je continue à battre les cartes. Alors dans quel domaine? On a le 9 de coupe. Ben, ça revient un peu pareil. Cette personne ne manque de rien. On dirait qu'elle est bien assise, en tout cas, à ce que je disais au début, hein, les premières cartes du début, c'est-à-dire c'est une personne qui ne manque de rien, qui veut réaliser ses rêves et ses vœux, des vœux réalisés, un accomplissement personnel. Cette personne aussi aime être comblée, mais aime aussi être dans sa zone de confort. En tout cas, il y a une réussite individuelle. Alors peut-être cette personne fait ce qui me vient en tête, c'est soit une personne qui fait du sport et qui se lance des challenges. Mais je vois pas trop. Moi, ce que je vois, c'est surtout une personne qui est dans l'inventivité. Voilà. Donc, en tout cas, ses passions, je ne sais pas vraiment quelle est sa passion, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est une personne qui ira jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Et qui sacrifiera beaucoup de choses pour aller au bout de ses rêves. Elle veut être comblée. Elle est déjà comblée matériellement. C'est une personne stable au niveau matériel. Et elle veut aller toujours plus loin. Et elle se dit, voilà, je sais pas, je vous donne un exemple. À mon rêve, c'est d'aller visiter un endroit où c'est de construire une maison en bois ou dans la colline ou de faire le tour du monde en bateau. Je dis n'importe quoi, cette personne le fera. Elle mettra peut-être du temps, mais elle le fera. Elle mettra toute sa force pour y arriver. Donc, elle n'a pas une passion pour moi là, puisqu'on ne me donne pas vraiment une réponse. Pour moi, elle n'a pas une passion vraiment où elle va faire du tennis tous les samedis ou des machins tous les... Non, c'est une personne, elle se dit, tiens, j'aurais bien envie de faire ça. C'est un peu à l'instinct qu'elle fonctionne. Ah tiens, voilà, je veux faire le tour du monde en bateau. Allez, dans 3 ans, j'y vais. Et dans 3 ans, elle le fait. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir ses attentes au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que cette personne recherche? Voilà. Qu'est-ce qu'elle recherche? Quelle histoire d'amour elle recherche? Quelles sont ses attentes? On peut savoir ce qu'elle recherche au niveau sentimental. Et après, on ira voir comment cette personne aime. Quelle est sa façon d'aimer? Quelle est la gestion de ses sentiments? Alors, quelles sont les attentes de cette personne au niveau sentimental? Ses attentes. On a
prenez du recul, prenez de l'altitude face à la situation, l'alchimie, il y a une belle alchimie entre vous, et le choix, il est temps de faire un choix. Donc en fait, ça revient un peu à la première ligne, c'est-à-dire que cette personne, s'il y a une alchimie, donc cette personne prend toujours les choses avec recul, et ce qu'elle attend, c'est pas une personne qui se précipitera vers vous, en disant, oh là là, tu es mon coup de cœur, non. C'est une personne qui fera pas après pas après pas. Alors, c'est pas quelqu'un non plus qui va mettre 100 ans, parce qu'on voit que c'est une personne qui quand même va au bout de ses rêves. Donc, si vous êtes une personne vraiment qui lui plaît, si vraiment ce partenaire-là, vous avez voilà, si je décris ton prochain partenaire, le portrait robot, ça veut dire que cette personne va être attirée par vous. Elle va toujours prendre du recul face à la situation. Ça ne sera pas le genou qui va essayer. Quand je dis genou, c'est dans la tête. Hein, c'est pas forcément là. Si vous êtes jeune, le prenez pas mal. Pour moi, c'est parce que la notion de jeunesse, c'est la notion de rapidité. Donc pour moi, le genou, c'est dans la tête. C'est de dire, tiens, je vais un peu draguer à la va-vite. Hein, c'est plutôt une notion de je vais vite. Hein, souvent, la jeunesse va vite. Si cette personne ressent une alchimie, donc ce qui sera le cas si c'est votre futur partenaire, il est temps de faire un choix. Cette personne, avant de faire le choix, elle le fera. Mais comme je vous ai dit, la première ligne de Lenormand, elle essaiera d'en savoir plus sur vous, de voir vraiment s'il y a cette alchimie, avant de, on va dire, de faire le premier pas vers peut-être un premier rendez-vous, ou lors des premiers rendez-vous, elle va un peu discuter, en tout cas, ça va pas être très, voilà, si vous redoutez d'avoir quelqu'un qui va de suite passer dans le vif du sujet en vous parlant de choses très intimes, ça va pas être le cas. C'est une personne qui va vouloir vraiment avoir une globalité de toute votre personne, de tout votre être, pour pouvoir répondre à ses attentes. Et ce qu'elle attend, cette personne, c'est de l'alchimie, et toujours prendre du recul avant de faire son choix. Donc, son attente, c'est vraiment, ce qu'elle recherche, c'est une belle alchimie. Une belle alchimie entre les personnes, c'est-à-dire sûrement avoir des points communs, avoir un feeling vraiment d'enfer, quoi. Ensuite, comment cette personne aime? Après, une fois qu'elle aime, qu'elle vous a dévoilé ses sentiments, comment cette personne se comporte par la suite? Comment cette personne se comporte? Alors, on va prendre l'améthyste Love. Savoir comment cette personne, après, elle se comporte. Hop. Hop. Et hop. Et on finira par une carte conseil. Alors, comment elle se comporte? Bon, elle aime bien quand même après, hein, l'amour charnel. Transformation. Et il faut être patient. Alors, comment elle gère ses sentiments? Alors, pour moi, on a vu que c'est pas une personne non plus qui ne s'intéresse qu'au sexe, mais par contre, pour elle, elle exprime, c'est la façon dont elle exprime ses sentiments. Elle l'exprime à travers beaucoup les relations sexuelles. Peut-être que c'est le moment où cette personne va le plus montrer son affection et son amour. C'est peut-être le moment où elle va, on dit, se confier sur l'oreiller, vous voyez, donc les confidences sur l'oreiller. Voilà, c'est cette personne, je pense qu'elle parlera beaucoup, soit après l'amour, soit... Mais c'est pour elle, cette personne, c'est important d'avoir une sexualité saine et d'avoir cette... En fait, vous voyez, on a la carte du papillon, le renouveau, le changement donne des ailes. C'est comme si, dans ces moments-là, vous allez voir une personne, voilà, c'est dans ces moments-là qu'elle se révèle vraiment. Peut-être que c'est une personne qui n'exprime pas trop ses sentiments en public, elle l'exprimera vraiment vraiment quand elle sera au plus proche de vous. Et le temps, il faut rester patient. Voilà, je pense que cette personne, comme on a vu là, met du temps à exprimer ses sentiments, à vouloir vraiment... c'est une personne qui sera vraiment aussi dans
dans la patience. C'est pas une personne qui sera, pour moi je l'interprète comme ça, ce que je ressens, c'est que ça sera pas quelque chose de passionnel, ça sera quelque chose de posé, voilà. Cette personne, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de stable, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. Cette personne vraiment prend du temps, prend le recul nécessaire. Mais comment elle gère ses sentiments, comment elle s'exprime, ça sera dans les moments les plus intimes qu'elle vous dévoilera le plus son affection et son amour. Donc maintenant, on va aller prendre un conseil des anges de l'amour. Hein, ce futur partenaire là. Je décris le portrait robot du prochain partenaire. Alors, qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Espièglerie. Espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, je pense que dans cette carte, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle attend vraiment... quand je dis espièglerie, c'est d'avoir vraiment une... Quand on parlait d'alchimie, c'est aussi de se retrouver vraiment dans à la fois être amoureux, ami, amant, c'est-à-dire une fusion, une alchimie, une complicité. Voilà, cette personne sera dans la complicité. Je pense que c'est une personne aussi qui aime bien rigoler, qui aime bien taquiner. Taquiner, voilà. Pour moi, il y aura aussi l'aspect taquinerie. Et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Donc, c'est une personne, une fois qu'elle aura découvert qui vous êtes, c'est une personne qui aime bien aussi s'amuser, rire, taquiner. Et plus cette personne vous taquinera, plus aussi elle vous exprimera son amour. C'est par ce biais aussi qu'elle peut exprimer son amour. Voilà un petit peu les traits de caractère de votre prochain partenaire, de ce futur amour qui arrive vers vous. Donc voilà, j'espère que, voilà, si vous... Même, je pense que vous connaissez cette personne, comme je vous ai dit, d'assez loin, mais peut-être que déjà vous avez une idée de qui c'est. Ou alors, c'est une personne peut-être que vous croisez, mais vous ne savez absolument pas qui c'est. Et que cette personne va rentrer dans votre vie. Voilà, peut-être que vous la croisez dans le métro, dans le bus, mais vous ne savez pas du tout qui c'est, mais vous la connaissez de vue. C'est possible aussi. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, en tout cas. Est-ce que ça correspond pas à vos attentes? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette personne, vous pensez savoir qui c'est? Bref, voilà, je vous laisse à vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir et à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit l'entrave. L'entrave, donc rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. Donc on y va, c'est parti. Alors, je vais déjà tenter de savoir si vous connaissez cette personne. On va voir si le tarot veut bien me répondre. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie? Hop. Est-ce que vous connaissez cette personne ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive? Hop. La tempérance. La tempérance. Donc, alors pour moi, c'est... pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un de nouveau parce que c'est faire le lien aussi, la tempérance. Donc, faire le lien, donc pour moi, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un que, en tout cas, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais parlé à cette personne. C'est quelqu'un avec qui tout reste à construire, en tout cas. Pour moi, vous ne connaissez pas forcément cette personne. Après, vous verrez par rapport à ce qui va suivre. Il y a peut-être une personne qui va, mais c'est peut-être... Pour moi, c'est pas une personne, en tout cas, avec qui vous avez été. Ce n'est ni un ex, ce n'est ni un ami, ce n'est ni une relation de travail. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez rien partagé, en tout cas pour l'instant.
Peut-être que vous connaissez la personne de vue, mais ça sera tout. Mais je pense même pas. Alors, quel est le caractère de cette personne? On va essayer de voir. En tout cas, ce que vous allez voir en premier chez cette personne. Ses traits de caractère. Je vais prendre 3 cartes du Petit Lenormand pour aller voir un peu. Hop, on a la carte de l'amour qui se retourne. Donc, sur le Normand, des cartes d'amour, il n'y en a qu'une. Hein. Donc, voilà. En tout cas, cette personne, je pense que c'est une personne qui a du cœur, on va dire. On va voir ce qui va se passer là. Si elle ressort, cette carte d'amour. En tout cas, quelqu'un qui a du cœur. On va voir si ça se confirme ou pas. Alors, son caractère. On a la lune, on a le labyrinthe et on a le soleil. Alors, c'est une personne qui pour moi est peut-être une personne qui s'angoisse rapidement. Avec la lune et le labyrinthe, je vois que c'est une personne qui est souvent angoissée, anxieuse en tout cas, voilà. Alors, pas un stressé non plus absolu, mais quelqu'un qui peut être rapidement nerveux ou anxieux. Mais on a le soleil à côté, donc c'est aussi une personne pour moi de lumineux, de très charismatique. Le soleil, c'est aussi quelqu'un qui a aussi des bonnes énergies. Alors même si il y a cet aspect d'angoisse ou d'anxiété, de stress, on a avec le soleil, c'est quand même atténué parce que c'est une personne qui rayonne. C'est une personne qui est joyeuse aussi, qui est lumineuse. Donc elle aime... on a aussi aimé son prochain. Donc on a la carte de l'amour qui s'est retournée. Voilà, pour moi c'est une personne qui est aussi... qui rayonne. C'est une personne qui rayonne et qui est chaleureuse. Voilà. Mais elle a ce côté un peu... bon, on va dire, il y a une qualité, il y a un défaut là. Hein. La qualité, c'est une personne rayonnante, charismatique, joyeuse, mais qui a tendance aussi un peu à... soit à être dans une forme d'illusion, soit aussi à avoir une certaine forme d'angoisse. Voilà. Bon, après, on est un peu tout stressé hein, dans la vie, hein, c'est pas non plus... mais on voit que c'est une personne qui va pas... Elle va pas rester dans son stress, elle va pas forcément le montrer, parce qu'à côté, on a le soleil qui montre que c'est peut-être une personne voilà, qui va pas non plus pleurer sur son sort, quoi. Hein. C'est une personne qui aime aussi faire la fête et qui aime la vie. Alors, on va regarder quelles sont ses passions. Alors, qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie, cette personne? Quelles sont ses passions à cette personne? Les passions de cette personne. Là où les passions, on va voir ce que nous dit les cartes du tarot. Hop. Je prends pas parce que là, je souhaite tirer tout simplement. Des fois, je prends les cartes qui sautent, des fois pas. Voilà, tout dépend de ce que mon intuition me guide. Alors, 3. S'il faut compléter, on complétera. On va voir. Quelles sont les passions de cette personne? On a le pape. On a le 2 de denier. On a le 5 d'épée. Alors, ses passions. Alors, être passionné par les disputes, je pense que c'est pas... Ouais, parce que le 5 d'épée, c'est les disputes. Le 2 de denier, c'est un peu jongler. Joindre les deux bouts. Gérer plusieurs choses en même temps aussi. Mais vivre au jour le jour. Et le pape, donc le 5, hein, là c'est l'hiérophante, donc qui correspond au pape hein, sur le tarot traditionnel. Le pape, c'est quelqu'un de spirituel en tout cas. Je pense que cette personne a pour passion d'apprendre. Elle aime bien apprendre, mais elle aime bien aussi enseigner. Pourquoi elle aime bien apprendre aussi? Parce que j'ai le 2 de denier. Donc c'est un peu joindre les deux bouts. Gérer deux choses en même temps.
Donc pour moi, elle peut être à la fois un conseil. Elle aime bien, pour moi, sa passion, c'est, je pense que c'est une personne spirituelle. Parce que pour que l'Hiérophante sort, donc le pape, pour moi, elle est dans une forme de spiritualité. Pour l'instant, je pense qu'elle se cherche. Parce qu'il y a quand même jongler, la notion de jongler. Elle se cherche, elle est en... Sa passion, c'est de... C'est bizarre ce que je vais dire, parce que c'est pas... Ça parlera pas à tout le monde, ou peut-être que, bon, ça sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est une personne qui est en plein, pour moi, développement spirituel. Et qui est sans arrêt entre je vais vers la spiritualité, je m'en éloigne, j'y vais, je m'en éloigne. Elle est en plein développement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette forme de stress et de soleil. C'est parce que, en tout cas, sa passion actuelle, c'est la découverte de son être intérieur. C'est s'écouter. Et peut-être que cette personne est en train de se former à quelque chose pour après l'enseigner. Et je pense que c'est dans le domaine de la spiritualité. Voilà. Cette personne-là, en tout cas, a une passion, c'est celle de s'ouvrir et d'aller vers quelque chose qui le fasse méditer. C'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de méditation, mais qui à la fois après est stressé. C'est quelqu'un qui sait maîtriser ses énergies, qui est dans le domaine en tout cas spirituel. Sa passion, c'est un des volets de la spiritualité. C'est très large la spiritualité, mais en tout cas cette personne est très connectée et très spirituelle, et je pense qu'elle en fait sa passion. Maintenant, ses attentes. Qu'est-ce que cherche cette personne au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce que cherche cette personne au niveau sentimental? Qu'est-ce que cherche cette personne au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'elle recherche au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'elle attend? Quelles sont ses attentes et qu'est-ce qu'elle recherche? On va regarder un peu ça. S'il faut, on ira en chercher une autre, on verra. Un cadeau, manipulation et l'amour absolu. Alors, ce qu'elle cherche, c'est un cadeau de l'univers. Elle ne veut surtout pas être manipulée. Quelqu'un tente de vous manipuler et on a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. En fait, elle recherche le véritable amour. Je pense que c'est une personne qui a été manipulée par le passé. Donc, ce qu'elle cherche, c'est voilà, une surprise. Comme si c'était waouh, une rencontre surprise, top, top. Tiens, ça me tombe dessus, quoi, sans que je m'y attende. En fait, cette personne, elle attend ça. Elle attend ce coup de foudre, quoi, qui doit arriver, qui arrive. Cette personne, en tout cas, ne veut pas de toxicité. Avec quelqu'un qui tente de vous manipuler, ça, elle ne le veut pas. Pourquoi? Parce que j'ai une belle carte à côté d'amour absolu. Donc, ce qu'elle cherche, cette personne, c'est l'amour. Ses attentes, c'est l'amour absolu. Voilà. Et l'amour absolu, ça veut dire aussi qu'elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée, mais elle a envie d'aimer en retour aussi. Une forme de réciprocité dans cette carte. L'amour absolu, rien ne peut arrêter, stopper cet amour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Voilà, cette personne cherche l'amour absolu et ne veut pas de liens toxiques. Fuit les liens toxiques, fuit les relations toxiques. Donc la dépendance affective et tout, c'est pas pour cette personne. Cette personne, elle attend vraiment comme un cadeau de l'univers. C'est pour ça que je pense que cette personne aussi fait un travail sur elle, peut-être, énergétique ou quoi, parce que je pense que cette personne, elle veut vraiment connaître l'amour inconditionnel entre deux personnes, déjà d'elle-même, et pour pouvoir donner cet amour. Personne a une forte spiritualité, je pense. Après, donc, comment elle gère ses sentiments? Comment elle gère ses sentiments? Donc, une fois que cette personne déclare son amour, cette personne est amoureuse, après, comment elle gère ses sentiments? Comment elle gère ses sentiments, cette personne? On va regarder ça avec la Métiste Love, et après, je prendrai une carte conseil des anges de l'amour. Comment cette personne, elle gère ses sentiments? Alors, on va aller voir ça.
ça. Comment cette personne gère ses sentiments? Hop. Comment cette personne gère ses sentiments? Alors, on a la communication, on a l'amitié sincère et on a la séparation. Alors, je vais aller recouvrir une carte, mais d'abord, je vais vous dire ce que je ressens. Cette personne, comment elle gère ses sentiments? Cette personne, si elle voit que ça ne va pas, elle n'hésitera pas à se séparer. Alors, ça ne sera pas une séparation dans les hurlements, etc. Puisqu'on a l'amitié sincère. Comme je l'ai dit, cette personne cherche l'amour absolu. Comment elle gère ses sentiments? Elle parle, elle communique. C'est pas quelqu'un qui va tout garder pour elle, quelqu'un de bloqué à fond. Elle va parler, mais par contre, elle n'hésitera pas à mettre fin à une situation qui ne lui convient pas. Et ce qui ne lui convient pas, c'est la dépendance affective et tout ce qui va avec, une crise de jalousie, égo, etc. Hein, et elle n'hésitera pas à faire, hop, stop, ça, si ça ne me plaît pas, j'arrête. Donc c'est une personne qui, voilà, c'est pas quelqu'un avec qui il y aura des crises, des yo-yo, des hauts, des bas, des allers-retours, non. C'est soit la personne, elle est comme ça marche bien. Si ça marche pas, elle le dira de suite et il n'y aura pas des crises, et ce qui n'est pas plus mal. Hein. Donc cette personne est quand même maître de ses sentiments. Je vais juste aller recouvrir la carte de la séparation. Donc on me confirme oui, vous voyez. Donc oui, cette personne, en fait, elle gère ses sentiments de façon très saine. Sa gestion est très saine. Ça ne veut pas dire qu'elle va se séparer de vous hein, quand vous allez la rencontrer. Ça veut simplement dire, ça, j'ai demandé comment elle gère ses sentiments. Donc, ses sentiments, c'est si elle sent que c'est pas la bonne personne, si elle sent que c'est trop difficile, que l'amour n'est pas réciproque, qu'il n'y a pas de réciprocité ou qu'il n'y a pas d'alchimie, qu'il y a de la toxicité, elle coupera le lien direct. Ce qui est une bonne chose. Voilà comment elle gère. Ça veut dire aussi, mesdames ou messieurs qui m'ont regardé, que vous n'entendrez pas parler de ses ex. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que quand c'est coupé, c'est coupé. C'est pas quelqu'un qui va dire mon ex, il était comme si, mon ex. Non. C'est next. Et pour moi, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que si vous arrivez dans sa vie, si vraiment vous êtes son amour absolu, son passé, ça sera son passé. Et ça, mon Dieu, que c'est bien. Hein, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord. Mais oh là là, de ne pas entendre pleurer sur les ex, oh quel bonheur. Alors, maintenant, un petit conseil des anges de l'amour. Hop, hop, hop. On a encore la séparation. Alors, je vais reprendre une carte parce qu'on a un temps certain loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça veut dire peut-être que ce partenaire ne va pas arriver aussi de suite dans votre vie. C'est possible aussi. Et il y a encore ce truc de séparation. Donc, je vais prendre une autre carte. Et on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, là, pour moi, ça veut dire que oui, cette personne ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts. Hein. Donc, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Parce qu'on est sur le futur partenaire, en tout cas le prochain partenaire. On voit que ça ne va pas arriver de suite. Pour moi, c'est peut-être justement une personne qui est en train de se séparer. Parce que, voilà, stop, quoi. Et par contre, on a la passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, ça va être quand même, voilà, quelque chose qui va se faire aussi dans l'amour et dans la passion. Et le cœur et l'âme chanter la joie, ça veut dire qu'il va y avoir une belle connexion entre vous. Voilà, les belles âmes. J'espère que, voilà, donc peut-être que vous avez une idée de qui c'est. Hein, bon, parce qu'avec la tempérance... on se dit qu'il y a quand même un lien à faire. Donc, c'est peut-être un lien aussi d'âme. Pourquoi pas. Qui arrive. Mais bon, je n'ai pas vu cette notion-là. Mais c'est à vous de voir aussi ce que vous ressentez aussi. Parce que c'est important, vous, ce que vous ressentez pendant la guidance. Donc, si vous avez une idée de qui c'est, ben, prenez-le. Prenez cette idée pour vous. Et voilà, j'espère que ce tableau vous aura, en tout cas, éclairé. Peut-être sur la future personne qui arrive dans votre vie.
Écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas, si vous voulez, de liker, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir et à très bientôt, les belles âmes.